Chers amis, merci à vous, marcheurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain, bien sûr. Merci encore d'avoir répondu présent à l'appel de cette 13e marche pour la vie. Cette marche, comme le soulignait vendredi Donald Trump à Washington, est un mouvement né de l'amour, parce que nous aimons nos familles, parce que nous aimons nos voisins, nous aimons notre nation, et surtout parce que nous aimons tous les enfants nés ou à naître. Cette marche est née de l'amour parce que nous savons que la vie est le plus grand miracle de tous. Nous le voyons dans les yeux de chaque nouvelle maman. Alors oui, au nom de tous les organisateurs, au nom de tous les bénévoles, au nom de tous ces bébés qui naissent, merci d'être toujours là pour faire de cette marche le témoignage vivant que la loi du 17 janvier 1975, qui a légalisé l'avortement en France, ne fait 43 ans plus tard en aucune manière l'unanimité. Quelle loi française suscite 2 générations plus tard encore autant d'opposition? Quelle loi, presque un demi-siècle après sa promulgation, fait encore descendre dans la rue des dizaines de milliers de personnes, même sous la pluie comme aujourd'hui, toutes générations confondues? Aucune loi ne fait descendre dans la rue autant de personnes depuis 43 ans. Pourquoi l'avortement, comme certains le souhaiteraient, fait encore débat aujourd'hui? La réponse est aussi élémentaire et lumineuse que la vérité qu'elle déclare. Il est des vérités, il est des principes simples au-dessus des lois civiles qui se transcendent et s'imposent à elles. La vie humaine est sacrée. Toute vie humaine est sacrée. Chaque vie humaine est sacrée, quel que soit le degré de sa fragilité, quel que soit son état. L'existence et la dignité d'un être humain, aussi fragile soit-il, ne dépend ni du désir de ses parents, ni du projet parental, comme on a l'habitude de dire aujourd'hui, de ses parents, et encore moins de l'exercice d'une quelconque liberté. L'embryon, le petit être humain, le petit homme, est un être humain à part entière digne de respect. Sa vie n'appartient ni au corps médical, ni à l'État, ni à la science, ni même à ses parents. Nous refusons, vous l'entendez bien, nous refusons ce retour au temps de l'esclavage où la vie d'un homme pouvait appartenir à un autre. Nous refusons ce retour à ces époques obscures de notre histoire où il avait été décidé que certaines catégories d'hommes n'appartenaient plus à l'espèce humaine. Considérés alors comme des choses, ces hommes n'avaient plus aucun droit. Chers amis, vous êtes là aujourd'hui et nous marchons aujourd'hui parce que nous refusons catégoriquement ce discours idéologique, ambiant, cette pensée unique, imposée depuis des décennies par nos politiques, par nos gouvernants et même par les médias. Ce diktat de la pensée qui nous ordonne de croire que l'avortement ce n'est rien, que la loi de 1975 est devenue une loi sacrée devant laquelle nous devons nous prosterner. Je ne vais pas me prosterner devant la loi de 1975. Je ne vais pas me prosterner devant cette loi que certains ont érigée comme un veau d'or. Je ne vais pas me prosterner devant la loi Veil. Vous refusez et nous refusons que le ventre maternel devienne l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant, alors qu'il devait être au contraire le lieu le plus sûr. Chers amis, à l'heure où s'ouvrent les états généraux de la bioéthique, nous proclamons que le droit à la vie ne saurait tolérer aucun compromis. Que la liberté de tuer n'est en aucun cas une liberté, car elle réduit l'homme à l'esclavage. Nous proclamons que l'avortement n'est pas une libération,
mais un drame collectif et un drame personnel. Trop de femmes sont laissées seules face à ce choix, trop de femmes souffrent. L'avortement est en fait un permis de tuer, mis dans la loi sous couvert de la liberté des femmes. Mais je vous pose la question, de quelle liberté parle-t-on lorsque on ne dit pas la vérité de ce qu'est l'avortement, lorsque cette vérité est volontairement cachée aux femmes, lorsque les pressions sont telles que certaines d'entre elles ont le sentiment justement de ne pas avoir le choix et vont avorter comme certains animaux vont à l'abattoir, résignés, affaiblis, anéantis. De quelle liberté parle-t-on quand certains médecins refusent de montrer l'échographie aux mamans pour ne pas les culpabiliser au cas où elles décideraient d'avorter? Une femme, lorsqu'elle est enceinte, a besoin d'être entourée, a besoin d'être aimée, a besoin d'être rassurée. En aucun cas, elle n'a besoin d'un permis de tuer. Sacrifier l'autre à n'importe quel stade de sa vie n'a jamais été un acte d'amour. On se sacrifie soi-même par amour pour l'autre ou pour une cause, mais on ne sacrifie jamais l'autre par amour. Alors maintenant, avant de marcher, je m'adresse à chacun d'entre vous aujourd'hui. Tous ici présents, êtes-vous prêts à temps et à contre-temps, à contre-courant, à témoigner de la beauté et de la dignité de toute vie humaine? Vous, professionnels de santé, êtes-vous prêts à affirmer publiquement que votre vocation n'est pas de supprimer le malade, mais de vaincre la maladie, que votre vocation n'est pas de tuer, mais de soigner? Êtes-vous prêts à vous lever pour proclamer « Nos mains ne tueront pas » ? Vous, couple, futurs parents, êtes-vous prêts à accueillir la vie de celui qui vient, même si celui-ci est différent, même s'il est porteur de handicap? Je m'adresse à vous les hommes, à vous les jeunes hommes. Êtes-vous prêts à prendre vos responsabilités de père en acceptant ce bébé qui arrive par surprise et en soutenant sa mère, même si ce n'était pas au départ votre projet de vie? Maintenant, vous, femmes, sentinelles de l'invisible, êtes-vous prêtes à accueillir, quelles que soient les circonstances, cette vie en vous? Êtes-vous prêtes à dire un grand oui à la vie? Maintenant, vous, parents, êtes-vous prêts à transmettre à vos enfants le respect inconditionnel de toute vie humaine? Et maintenant, vous, jeunes qui êtes si nombreux aujourd'hui, jeunes de la nouvelle génération, êtes-vous prêts à vous lever pour reprendre le flambeau du combat pour la vie? Encore plus fort, juste comme ça. Êtes-vous prêts? Enfin, et je termine, je veux m'adresser à vous tous ici présents. Chers amis, faites-vous suffisamment confiance en la vie pour construire un nouveau monde dans lequel la meilleure place sera réservée aux plus fragiles, aux plus vulnérables, un monde dans lequel la culture de vie aura enfin triomphé de la culture de mort. Alors, fort de cette espérance et de cette confiance en la vie qui vous habite, je vous appelle à marcher maintenant avec cette conviction profonde que nous ne lâcherons pas, nous ne trahirons pas, nous ne renoncerons pas et nous gagnerons, nous l'emporterons.